Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une technique qui va révolutionner votre façon de peindre. Tout d'abord, je me présente, on me nomme Fa, je suis artiste peintre professionnel. On va parler dans cette vidéo des avantages de la couche de fond en peinture. Je vais vous montrer pourquoi cela peut faire la différence de peindre un fond sur votre toile blanche. Une toile blanche, c'est que vous allez voir des interstices apparaître quand vous allez mettre votre première vraie couche de peinture. Si vous ne mettez pas une couche de fond, vous allez voir ces petits points blancs apparaître. Regardez cette toile, c'est un carton entoilé que j'ai peint. J'ai fait une première couche de base avec un violet. Alors, il y a deux grandes écoles pour choisir votre fond de votre toile. La première, c'est d'utiliser les complémentaires. Par exemple, un paysage vert, vous allez faire votre fond dans les tons orangés, rouge orangé. Un paysage bleu, vous allez faire un fond orange. Un coucher de soleil orangé, vous allez faire un fond violet. Et pourquoi ce combo fonctionne? Eh bien parce que ça crée une harmonie colorée avec les couleurs complémentaires. Elles se dynamisent mutuellement. Et même si elle est en dessous de votre tableau, ça va transparaître. Surtout si votre deuxième couche, vous la faites semi-transparente ou transparente, ce qui est en dessous va apparaître et ça va donner vraiment du dynamisme à votre peinture. Et cela va créer une vibration optique incroyable. Maintenant, il y a la deuxième école qui est, vous décidez de faire un paysage marin et vous allez faire le fond bleu parce que tout votre tableau va être dans les bleus. On appelle ça utiliser la même gamme colorée. Une forêt, vous allez faire le fond vert. Si vous faites un paysage de campagne où il y aura beaucoup de vert, eh bien, vous allez faire en sorte, si vous prenez le premier principe de la complémentaire, vous allez faire en sorte que votre première couche de fond soit dans les tons orangés, terre de sienne brûlée, rouge orangé. Alors, comment on le fait? Si vous êtes en acrylique, vous prenez votre couleur que vous avez choisie, vous faites un paysage de verdure, vous allez prendre de la terre de sienne brûlée, par exemple, et vous allez le diluer avec un peu d'eau, pas beaucoup. Et vous allez peindre votre toile. Le but, c'est de couvrir toute la toile blanche. Une fois que c'est sec, vous pouvez faire votre dessin. Vous êtes sur un paysage de verdure. Vous pouvez très bien faire votre dessin avec une couleur terre de sienne brûlée un peu plus foncée que votre fond. Et quand vous allez faire ça, vous allez voir, une fois que vous allez commencer à poser les masses, que la couche qui est en dessous va apparaître. Et c'est ça qui est beau. On peut insister sur des endroits, par exemple au milieu d'un ciel, où on voudrait que ce soit comme un matin, on a mis un fond violet, et bien on va laisser une partie de ce violet qui va être comme si c'était le lever du soleil, par exemple, vous voyez. Alors maintenant, on passe sur la gamme de la même couleur. Je prends l'exemple d'un paysage marin, je fais mon fond bleu, et je fais tout mon tableau avec les masses, avec tout ce que je vais mettre dans ma composition, toujours avec mon camailleux de bleu. Alors là, l'idée, c'est de garder ces teintes que l'on va créer sur la palette et on va les transposer sur la toile d'une certaine manière. Vous aurez peut-être un bleu assez clair si c'est l'été, vous allez avoir l'horizon assez clair et puis une partie un peu plus foncée, et puis le devant encore un autre bleu. D'ailleurs, je vous ai mis dans mes vidéos, il y en a une qui s'appelle « Extrait de comment peindre une vague en peinture à l'huile ». Et je l'ai fait justement, vous pouvez voir cette vidéo, avec le principe du fond bleu, puisque je voulais rester sur une gamme monochrome. Et dans ce tableau-là, dans le ciel, j'y avais mis des nuages blancs. Donc, vous voyez, c'était au départ foncé, je l'ai éclairé, j'ai foncé une partie de la vague vers l'horizon, etc., etc., jusqu'à arriver à quelque chose de plus clair vers le devant de mon tableau. Alors, la question que je vous pose et que je me pose, quelle est la meilleure de ces deux techniques?
Regardez, je viens de faire un fond Parme. Qu'est-ce que je veux raconter? C'est ça qui est le plus important à se dire. Si je veux de la vibration, de l'énergie, du dynamisme, je vais utiliser les complémentaires, c'est-à-dire de l'oranger, du jaune et de l'oranger. Si je veux un paysage plus doux, plus calme, je vais aller sur une ambiance douce, chaleureuse, un matin, un paysage de matin au bord de la mer, vous voyez, et alors à ce moment-là, je vais rester dans la même gamme colorée. C'est idéal par exemple pour les brumes matinales. C'est juste une intention artistique. Et je vous donnerai ce conseil, le mieux c'est d'expérimenter. Vous qui démarrez la peinture, prenez des petits tableaux et vous commencez à travailler ces deux techniques. N'oubliez pas que cette astuce est très utilisée par les grands maîtres. Alors si vous maintenant vous allez l'utiliser, vous allez vous rendre compte que vos tableaux vont monter en grade au niveau de la beauté de votre tableau, de l'harmonie colorée. Vous allez voir qu'il va y avoir des résultats beaucoup plus performants avec cette simple technique. Maintenant, vous savez tout sur le fond que l'on utilise en peinture avant de commencer la composition du tableau. Alors, dites-moi, quelle approche allez-vous utiliser? Complémentaire ou harmonique? Surtout, épinglez votre réponse pour que je puisse la voir. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le pouce en l'air, de liker donc, de commenter si vous le souhaitez, vos expériences, vous partagez à des gens qui ne connaissent pas cette astuce et dites-moi en commentaire ce que vous avez fait et le résultat que vous avez obtenu. Ça m'intéresse de savoir vos progrès et peut-être si vous ne connaissiez pas cette astuce, le fait de l'utiliser, dites-moi ce qui s'est passé pour vous. Pour conclure, je voulais vous représenter Soussou, mon chat, que j'ai fait justement avec la même gamme de couleurs. Je suis restée dans les tons chauds de terre de sienne brûlée, d'ombre brûlée, de jaune, d'oranger. Et vous voyez, même le fond, il est de la même couleur que ce qu'il y a dans le pelage du chat. Et c'est ça, vous voyez, ça vibre parce qu'il y a une harmonie dans le même teinte. Donc c'est un choix que j'ai pris, un des choix artistiques que j'avais pris pour faire mon chat. Et je vous dis, allez-y, commencez ou redémarrez si vous n'aviez pas cette astuce. Et je vous souhaite de très très belles réalisations en peinture. À très très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Allez, au revoir!